Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue donc à cette autre édition de votre émission Question de foi. Je rappelle que c'est tous les lundis dès 19h. Votre émission qui a été élue meilleur débat chrétien au Cameroun. Vous savez avec joie qu'on est fiers d'être avec vous, de vous accompagner. Pourquoi pas tous les lundis lorsqu'il est 19h, nous émettons en direct de Yaoundé, singulièrement au quartier Fouda. Alors, je vous souhaite de prendre une transition. On revient tout à l'heure pour commencer le débat. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Ligisono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue donc à votre grand rendez-vous de débat chrétien tous les lundis. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce phénomène qu'on appelle la sorcellerie. Vous savez, quand on parle de la sorcellerie, pour nous qui avons eu la grâce de grandir au village, on en sait quelque chose. Alors aujourd'hui, le thème est là. La sorcellerie, est-ce qu'elle existe? D'où vient-elle? Comment éradiquer? Comment un chrétien, quelqu'un qui a de la foi à son créateur peut éradiquer la sorcellerie? Sur ce, on a invité nos experts comme d'habitude sur ce plateau. Je vais commencer par Tchèque Ali, qui est déjà un habitué de ce plateau et qui est un habitué de la télévision. Je vous dis qu'on le voit dans plusieurs télévisions. Il nous a donné, il a accepté d'être avec nous cet après-midi. Tchèque Ali, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, bonsoir copanélistes. Merci pour cette présentation. Nous ne sommes que des petits débrouillards en matière de connaissances, mais nous sommes fiers d'être là, invités par vous, et nous sommes fiers d'être là, afin non seulement de partager le peu que nous avons, et aussi de profiter des autres, Inch'Allah. Alors, c'est quoi le quotidien d'un Tchèque que vous êtes, le quotidien? Bon, il faut dire que le mot cher est mal compris par beaucoup, et non seulement par des musulmans, mais pas des non-musulmans, parce que le mot cher veut dire littéralement vieux, quelqu'un qui est âgé. Okay. Donc souvent on attribue cela aux jeunes parce que vous savez le vieux ou les vieux ont une expérience de la vie, une sagesse un peu avancée, une intelligence. Donc quand on voit un jeune aussi qui se débrouille en matière de connaissances, on le colle le nom de cher. Donc ça va en phase directement aussi avec le savoir, puisque un vieux c'est quelqu'un qui a le savoir. Ça c'est dans le domaine de la théologie. Et en réalité, je suis un prédicateur, en même temps un enseignement en sciences islamiques. Okay. Donc au quotidien, c'est des prêches, c'est des enseignements, et comme vous pouvez le constater aussi. Et je fais aussi dans la médecine prophétique. Okay. Dans la médecine prophétique, c'est-à-dire la médecine enseignée par le prophète Mohammed, c'est une médecine qui se fait à base des plantes naturelles. Okay. Parce que vous devez le savoir, les prophètes et les messagers n'ont jamais utilisé des perfusions, encore moins des effets argans. Les prophètes et les messagers utilisaient les écorces d'arbres, les racines d'arbres, les feuilles d'arbres pour se traiter, se soigner. Donc je fais dans cela. Et aussi je fais dans l'exorcisme islamique, c'est-à-dire l'exorcisme légiféré, qui consiste à délivrer quelqu'un avec la permission de Dieu, lui délivrer des esprits démoniaques, des blocages de sorcellerie et autres. Ça nous intéresse une fois d'entrer dans la thématique. Puisque quand on parle de la délivrance, la sorcellerie vous intéresse aussi quand même. Bien sûr, puisqu'il n'y a pas un sujet que notre prophète Mohammed n'a pas enseigné. Donc je suis ravi d'être là, parce que vous savez, je combats aussi au quotidien ceux qui pratiquent la magie et la sorcellerie, c'est-à-dire les magiciens et les sorciers. La sorcellerie, on peut dire que ça existe quand même? Bien sûr, la sorcellerie, il n'y a pas de doute que ça existe. Il n'y a pas de doute, ça existe bien et bien. D'accord. On va revenir tout à l'heure là. Alors, juste à côté de nous, lui, je pense que c'est sa première fois de participer à d'être avec nous. C'est un chercheur, c'est un universitaire, c'est un juriste. Je vais te laisser le temps qu'il se présente. Alors, bien, s'il vous plaît, bonsoir. Bonsoir à vous, mon frère. Oui. Je suis Emmanuel Désiré Tangana, modeste chercheur en droit. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Je dis bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui nous écoutent et surtout à la charmante équipe qui nous accompagne. D'accord. Alors, vous en tant qu'universitaire, est-ce que la sorcellerie, d'une manière scientifique, ça existe? Vous savez qu'il y a, pour ceux qui pratiquent les arts martiaux, il y a le yin, il y a le yang, le bien et le mal, les ténèbres et la lumière. Donc, s'il y a le bien, il y a forcément le mal. Nous disons que la sorcellerie existe. Mais maintenant, comment on la pratique et qui la définit, cela dépend
tout simplement des sociétés et bien évidemment des traditions. Vous savez, la conception du mal n'est pas figée. Le mal peut être défini par un tiers comme ce qui est mauvais et par un autre comme ce qui est bon. Vous vous rappelez, pour ceux qui sont des adeptes de l'ennemi, parce que je suis chrétien, ils vous diront que le mal est forcément bien. Et pour ceux qui sont les adeptes de Jésus-Christ, ils vous diront que le mal est mauvais. Et que c'est l'amour qui triomphe justement de l'emprise du mal, qui est certainement la sorcellerie. Et justement, le mal, quand on le prend au plan juridique, vous comprendrez, c'est tout ce qui est non conforme à la loi. Et quand on parle de loi, nous parlons ici justement de ce qui est comme obéissance aux règles que l'on s'est prescrites, qui est justement la liberté. Lorsqu'on ne respecte plus les règles que l'on s'est prescrites de manière libre, alors on commence à enfreindre ces règles, nous tombons sous le coup de la loi et par conséquent nous devenons tout simplement celui-là qui enfreint la loi et qui certainement devient mauvais. Alors allez jeter un regard du côté du Koningui, vous verrez justement que ceux-là qui ont volé, ceux-là qui ont détourné, ceux-là qui ont fait... Même s'il faut parfois dire qu'il n'y a pas que les coupables en prison. Alors là, je vais m'attarder sur comment je vais dire, la jurisprudence, la sentence du juge. Vous savez, avant la sentence, on parlerait de la présomption d'innocence. Et lorsque le juge a donné la sentence, que vous soyez coupable ou non, vous êtes coupable, vous assumez tout simplement. Ok, merci. Ça nous intéresse quand même d'avoir une université sur ce plateau. Alors, juste à ma droite, là, la prophétesse Marie-Louise Bibi-Tomé. J'apprécie beaucoup votre sourire. Je rappelle que vous êtes une habituée de ce plateau. C'est une énième fois d'être là. Alors aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie. Et déjà, je vous vois avec la Bible. Marie-Louise, vous avez déjà la Bible. Vous savez pour combattre la sorcellerie? La sorcellerie, un gros mot. La sorcellerie existe. Ok. Et je veux profiter pour dire d'abord bonsoir à tout le panel. Bonsoir à vous, Monsieur Dupont. Merci. Bonsoir à la charmante équipe là-bas derrière qui nous... Une très grosse équipe. Qui Vous n'êtes pas dit grande. qui permet à ce qu'on nous voit de l'autre côté aussi. Et je vais profiter pour saluer les téléspectateurs et leur dire bonsoir. Et leur dire ne craignez pas, la sorcellerie peut être vaincue. Elle existe. Et elle a un remède. Son remède existe. On va attaquer directement avec vous, ma prophétesse. Alors, vous, en tant que prophétesse, je rappelle que vous êtes fondatrice d'un ministère, le ministère de la Couronne du Salut, depuis quelques années. Alors, comment ça se passe chez vous? Vous reconnaissez déjà l'existence de la sorcellerie. Alors, vous, en tant que chrétien, 1, la sorcellerie existe. 2, comment combattre la sorcellerie. 3, un chrétien doit-il avoir peur de la sorcellerie? Voilà un peu quelques éléments qu'on a besoin de vous apporter vos réponses. Premièrement, la sorcellerie existe. La sorcellerie est née... bibliquement, ça existe? Bibliquement... Dans la Bible, on parle de la sorcellerie? Bibliquement, la sorcellerie existe. Ok. Elle existe parce que Saül a consulté les sorciers. S'il a consulté les sorciers, ça veut dire que les sorciers existent. Il a consulté les magiciens, ça veut dire que si la sorcellerie existe, il y aura les magiciens, il y aura aussi les prêtres, il y aura ceux qui peuvent... Bon, je vais entrer dans quelque chose. Depuis le jour où le diable a décidé de s'opposer à Dieu, depuis ce jour-là, la sorcellerie est née. C'est né parce que il y a une opposition qui est née au ciel. Dieu n'était plus seul, il avait déjà quelqu'un qui s'est opposé à lui et quelqu'un qui a décidé qu'il va mettre son trône au-dessus de Dieu. Et quand vous décidez de mettre, de dominer le Créateur ou bien de dominer votre aîné, votre supérieur dans un bureau d'une manière arrogante, immédiatement, la sorcellerie s'installe. J'aime lui poser la question, ma prophétesse, c'est quoi la sorcellerie?
La sorcellerie, c'est... Moi, quand j'ai reçu l'appel de Dieu, il m'a présenté la sorcellerie comme étant le fait d'être représenté en plusieurs facettes, particulièrement deux. C'est être en même temps homme. Représenté négativement, en fait. Oui, être en même temps homme et être en même temps animal. Ça veut dire que vous êtes déjà... vous êtes déjà deux... Vous êtes déjà... vous êtes déjà biphasé. Oui, C'est-à-dire que ça vous peut le n'êtes... dire, hein. Oui, vous êtes déjà biphasé. Que vous n'êtes plus un homme tout simplement. Vous devenez un homme animal. Et cela se passe dans le jardin d'Éden. Quand le diable décide de venir combattre la créature de Dieu, qui est l'homme, qui est moi là, il entre dans le ventre d'un poisson, en fait, dans le ventre d'un serpent. Immédiatement, le diable n'est plus un esprit pur, parce qu'il était un esprit, il était un ange. Ça veut dire qu'il était une seule personne. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Mais quand il commence à devenir, à entrer dans le ventre d'un serpent, ça veut dire qu'il devient biphasé, c'est-à-dire qu'il n'est plus un esprit tout simplement. Il est introduit, il devient un esprit et un animal. Et maintenant, quand il arrive, il parle à l'homme, il séduit la femme au travers de cette présentation, avec une présentation double. Donc, un sorcier, c'est quelqu'un qui se présente avec une personne qui est sorcier et en même temps homme et en même temps animal. Une personne qui est prête à nuire. C'est-à-dire que, puisque un animal ne peut pas être un homme, l'homme doit vivre avec les hommes. Et les hommes sont normaux quand Dieu les a créés. Maintenant, quand le diable s'introduit en tant qu'un animal. Parce que quand on dit que le diable est entré... Bon, je vais lire, parce qu'il ne faut pas que je parle. C'est quel verset à la maison, puisqu'on est à la maison? Nous sommes à Genèse 3. Genèse 3, verset? Verset 1. Voilà. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça, c'est la question que le serpent pose à la femme. Il dit que Dieu a-t-il réellement dit, c'est une façon d'utiliser, d'être... Manier la langue, comme on dit souvent. Quand quelqu'un est sorcier, il se présente en deux phases. Il fait comme s'il fait le bon, mais il fait en même temps, il sait qu'il fait le mal. Parce qu'il ne peut jamais transmettre le discours de Dieu comme cela se doit. Ici, le diable n'est plus un ange tout simplement. Il est déjà un ange bizarre. Il est déjà deux personnes. En même temps, il est animal. En même temps, il est un esprit. Et immédiatement, il ne joue plus le rôle pour lequel il a été créé. Il invente maintenant une parole qui n'est pas la parole que Dieu a prononcée. Et c'est comme ça que le sorcier fait. Alors, on va chuter par là, par cette dernière question. Puisqu'on a annoncé ce thème dans les réseaux sociaux, les interventions de certaines personnes pensent que la sorcellerie aussi est une création ou bien une créature de Dieu Tout-Puissant. Puisque c'est Dieu qui a créé tout ce qui existe. Ça veut dire que même la sorcellerie, c'est lui qui crée la sorcellerie. Bon, le but de Dieu de créer la sorcellerie, c'est qu'il fallait leur poser la question que le but... Non, en fait, c'est eux qui posent la question. Le but que Dieu va créer la sorcellerie, c'est pour faire quoi? Je ne sais pas pourquoi. Parce que ici, quand Dieu crée l'homme et la femme, le diable est déjà... En fait, le diable n'est pas diable quand il est créé. Voilà. Il est créé ange de lumière. Donc son rôle, c'est de transmettre, de diriger la louange, de diriger l'adoration, de faire des choses excellentes pour Dieu. Mais jusqu'au jour où il se rend compte qu'à force de faire des choses excellentes, il peut faire plus. Plus maintenant, ça veut dire que quoi? Il peut prendre son trône et mettre son trône au-dessus de Dieu. Et immédiatement, il devient un sorcier, il change de nom. Il devient maintenant le diable. Mais au début, ce n'était pas le diable. Donc, si quelqu'un est sorcier, il a deux choses qu'il fait. Il est en même temps, il est en même temps un être humain, en même temps, il est un animal. D'accord.
On vous revient tout à l'heure. Merci pour cette explication. Alors, chers universitaires, permettez-moi de vous appeler ainsi, hein, pour que ça passe facilement. On a devant nous aujourd'hui une thématique un peu compliquée puisqu'on parle de la sorcellerie. Alors, la sorcellerie, parfois, qui est utilisée dans nos villages pour nuire, pour détruire, et cette même sorcellerie, d'après certaines personnes, qui est utilisée par les Occidentaux pour la technologie, pour le développement. Alors, la question d'emblée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que ça existe. Alors, mais comment reconnaître l'existence de la sorcellerie? Ça se passe comment pour admettre l'existence de la sorcellerie? Il est très difficile déjà, à notre humble avis, de définir et même d'identifier un sorcier. Pour le faire, il faut être initié. Ça, il faut le dire. Je ne vous apprends rien. Certains disent, n'entre ici que celui qui ne peut être que géomètre. Alors nous dirons tout simplement que pour comprendre et essayer d'identifier un sorcier, il faut d'abord réussir déjà à définir ce que c'est que la sorcellerie. La sorcellerie étant donc un art, si on parle de ce fait, ce postulat qui est celui de se dire que la sorcellerie est un art, qui est celui-là d'interroger le sort. Là, on va donc comprendre justement pourquoi certains peuvent se targuer d'être sorciers, d'être des chamans, d'autres bien évidemment des gangas, d'autres bien évidemment tout ce que vous voulez. Donc cet art d'interroger les sorts a des fins justement de nuire à autrui. Vous allez donc comprendre que certainement il existerait une bonne sorcellerie et une mauvaise. D'où donc justement l'appréciation de ce que vous dites. La sorcellerie des Blancs qui serait certainement celle-là de pouvoir assujettir l'environnement pour apporter le développement, c'est-à-dire la lumière. Et la sorcellerie des Noirs qui serait certainement d'utiliser les ténèbres pour assujettir l'être. Et là, justement, nous nous démarquons, si on prend ce postulat, de la Bible, qui, justement, associe ou alors octroie la responsabilité du sorcier à un être qui a été un ange. Un ange, justement, qui a été déchu du fait de la rébellion. Voilà donc la source de la sorcellerie, c'est la rébellion. Donc, toute personne qui se rebelle face à une autorité, qu'elle soit spirituelle, là on parle de la suprématie de la divinité qui est Dieu. Lorsque tu te rebelles à Dieu, face à la dogme, c'est-à-dire à la doxa, autant pour moi, qui est justement cette conscience-là, face justement également à la règle que Dieu établit, que justement il faut respecter les autorités, vous devenez justement un sorcier. Et de manière décroissante jusqu'à la société environnante, lorsque vous désobéissez à vos parents, lorsque vous désobéissez à l'autorité établie, vous êtes donc un sorcier. Alors dans la Bible, il est également dit qu'on va reconnaître ces personnes ou ces êtres par leurs fruits. Alors comment détecter donc un sorcier? C'est au travers des fruits que cet individu, homme ou femme, peut manifester. Connaître un sorcier, c'est justement interroger son cœur et ses motivations. Qu'est-ce qui anime le sorcier? Alors, pour certains, on va donc lire le livre de... Alors, je vais justement suivre notre prophétesse. Cela se trouve dans le livre de Jean, je pense au chapitre 10, verset 10. L'ennemi ne vient que pour trois choses: dérober, égorger et détruire. Lorsque vous avez les trois éléments réunis, vous pouvez définir qui est un sorcier au plan spirituel. Au plan social, le sorcier, c'est celui-là qui fait tout pour que autrui ne puisse pas avancer. Pendant que nous essayons de définir des projets de société pour que, justement, l'environnement qui nous anime, ou alors que nous nous animons par notre manière de vivre, cet environnement doit être assujetti. Le sorcier fera tout pour que lui seul puisse, justement, dominer. On fera donc justement un élément essentiel à la sorcellerie, c'est-à-dire l'égoïsme. L'égocentrisme, c'est-à-dire tout est recentré sur autrui, sur soi, l'individu. Celui qui se recentre tout, le jeu, vous voyez un peu, Dieu lui parle de nous, de la divinité. Pour définir Dieu, par exemple, il faut définir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le sorcier ne connaît pas ces éléments, il se connaît en lui soi. C'est pour cela qu'on parle du diable. On ne parle pas des diables, on parle du diable. Nous parlons de la Trinité quand on évoque Dieu. Donc, pour définir un sorcier, il faut d'abord voir l'élément égoïste qu'il faut mettre, l'égocentrisme, et tout ce qui est comme jalousie, tout ce qui ressort de l'homme qui n'est pas pur. Je suis à côté du Tchèque, qui certainement va développer des éléments de spiritualité. Mais il faut également voir un autre élément. Le sorcier également, c'est celui-là qui utilise les éléments de la nature pour nuire. Il y a les herbes, il y a bien évidemment aussi les esprits maléfiques que certains appellent les
il y en a quatre. Les engins, je pense bien que nous connaissons bien sous les formes de fées et consorts. C'est-à-dire là, également, il va utiliser l'air, la nature et bien évidemment la terre et le feu. Ces quatre élémentaux pour pouvoir justement détruire. Vous êtes certainement promu, vous occupez un poste et vous, le matin, quand vous voulez entrer dans votre bureau, vous allez trouver que quelqu'un a eu à tracer des éléments. Là, dès que vous traversez, le sort est lancé. Vous allez donc comprendre là, interroger le sort à des fins purement égoïstes. Alors, sans vous couper, ma question c'est, en tant que chrétien, est-ce qu'on peut croire ça? Est-ce qu'un chrétien ne peut pas dire, du moins un croyant, quelqu'un qui a la foi à ce qu'il fait, est-ce qu'il ne peut pas dire, bon voilà, moi même si le sorcier dépose quoi sur ma route, moi je passe? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un sorcier doit certainement marcher par la foi, mais est-ce qu'un sorcier doit être aveugle? La question est posée. Rappelez-vous quand même que... Non, là, je parlais plutôt de ceux qui consomment. Je réponds à votre question pour vous dire que si le yi et le yang cohabitent, le chrétien doit marcher par la foi, mais le chrétien ne peut pas ignorer la sorcellerie. Je vous prends un cas simple. Vous êtes un chrétien et vous occupez un poste de responsabilité dans ce pays. Quelqu'un vient vous rencontrer et vous dit, Monsieur X, vous êtes chrétien, voici 10 millions de francs CFA que je vous propose parce que j'ai besoin d'un marché. Si vous ne manifestez pas la foi, tel que cela est prescrit dans la parole de Dieu, où vous allez parler du sens de l'équité, vous allez certainement adhérer à la doctrine de l'individu qui vient vous proposer les 10 millions. Vous allez accepter la sorcellerie. Donc il faudrait donc justement être conscient, reconnaître qu'à côté de ce qui est bon, il y a le mauvais. Le bon grain, dans la Bible, dit que laissez croître le bon grain est livré. Mais au fruit, on saura donc qui est bien et qui ne l'est pas. Donc le sorcier, le chrétien, doit justement manifester, marcher par la foi, mais savoir justement qu'à côté de lui, il y a certainement des choses, des pratiques qui vont enfreindre justement sa foi. Je vous prends des cas simples. Samson était quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Dieu a parlé à ses parents. Il leur a dit, ne coupez jamais les cheveux de cet enfant. Et avant qu'il ne naisse, de grâce, vous ne buvez jamais de boissons alcoolisées. Ça, c'est la prescription de Dieu. Mais maintenant, Samson grandissant, il a grandi, il est devenu mûr, rempli du Saint-Esprit, il a tué des lions et ainsi de suite. Il a tabassé les Philistins. Mais face à une femme, Samson n'a pas pu justement respecter la volonté de Dieu. Et la conséquence en est suivie. Samson est mort étant aveugle. Ce n'était pas le plan de Dieu. Or, Samson était rempli du Saint-Esprit. Pour vous dire justement que Samson, en n'ayant pas écouté la voix de Dieu, justement, a pris une autre directive. Il est tombé sous le coup. Justement. On peut également prendre le cas de Judas. Judas marchait avec Jésus-Christ, il était quand même apôtre. Il était apôtre. Et Judas s'est laissé... Pourquoi préciser quand même? Non, c'est important. Pour vous dire que justement, nul n'est à l'abri. Quand je dis quand même, il y a disciples, il y a. Mais quand je dis apôtre, ça veut dire qu'il était quand même, il occupait une fonction assez honorable auprès de Jésus-Christ. Et surtout, c'est lui qui gardait également la bourse, c'est-à-dire l'argent, le ministre des Finances, vous pouvez imaginer. Mais Judas, il s'est laissé séduire par l'argent. Il a trahi le Fils de Dieu. Il a trahi Dieu lui-même. Et comment Judas est-il fini? Par la pendaison. Il s'est suicidé. Pour vous dire à la réalité que le chrétien doit marcher par la foi, il ne peut donc pas ignorer que la sorcellerie existe. Il doit marcher par la foi et s'armer justement de toutes les armes qu'il faut pour contrecarrer l'ennemi et bien évidemment cette sorcellerie. Et je terminerai lorsque le Seigneur lui-même dit, je vous offre deux chemins, la vie et la mort. Il ne vous demande pas, il ne vous donne pas de choisir le chemin de la vie, il vous conseille. Ça veut dire qu'il a besoin justement de votre accord pour que sa volonté s'accomplisse. Quand il dit, je vous conseille, vous choisissez le chemin de la vie. Donc, le chrétien, justement, doit marcher par la foi. Et pour lutter contre les œuvres de l'ennemi, et partant la sorcellerie, il doit justement avoir la clairaudience et surtout le discernement. C'est-à-dire rechercher à tout temps l'esprit de discernement pour savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Notre prophétesse s'appelle, je sors par là, je chute par là. L'exemple
du jardin d'Éden. Mais lorsque Dieu crée l'homme et forme la femme par la suite, n'est-ce pas, il donne des consignes. Il leur dit, vous mangerez de tous les fruits des arbres, sauf du fruit de l'arbre, de cet arbre-là. La femme, à partir du moment où elle s'est déconnectée de son mari, il faut encore savoir pourquoi elle l'a fait. Elle se retrouvait seule au pied de cet arbre-là. L'ennemi l'a séduit. Et l'ennemi, la séduction. Le sorcier attaque par la séduction et lui a dit, Dieu a-t-il véritablement dit, pour créer quoi le doute? La femme n'était pas remplie du Saint-Esprit, a pris du fruit, en a mangé et a donné à l'homme. Vous voyez comment l'homme qui, dans la nature, au départ avait la nature divine, tombe alors qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et quand même Dieu va lui dire, Adam, où es-tu? Que vas-tu lui dire? Que certainement la femme que tu m'as donnée, m'en a donné et j'en ai mangé pour renvoyer la faute à Dieu. Le sorcier aussi n'est jamais responsable de ses actes. Merci pour ces analyses, hein, c'est intéressant. Alors vous qui avez cette facilité de combattre la sorcellerie, comme je l'avais dit tout à l'heure, alors non, vous l'avez dit, hein, je reviens sur vous, moi je n'ai pas bien suivi, vous qui avez cette facilité de combattre la sorcellerie, ma question c'est comment est-ce que on peut combattre la sorcellerie, effectivement, pour ceux qui nous écoutent? Est-ce qu'à travers les prières, je rappelle que vous êtes un dignitaire musulman, vous avez une facilité de prier 5 fois par jour. Est-ce que la prière peut être suffisante pour combattre la sorcellerie? Déjà, je n'ai pas la facilité de combattre les mauvais esprits, parce que dans ce que je le fais avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, que vous appelez Dieu. Donc c'est Dieu qui met les effets dans les causes. Moi je ne mets que des causes et c'est Dieu qui met les effets dans les causes. Donc c'est indépendant que de ma propre volonté, je ne pourrais jamais parvenir à mes fins et à mes objectifs. Donc lorsque je prie sur un malade qui est possédé ou quelqu'un qui est envoûté ou quelqu'un qui est bloqué, je ne sais pas, quelqu'un dont les affaires ne marchent plus, déjà il faut dire que je ne suis pas voyant. Je ne suis pas magicien, au contraire, je combats les magiciens, les voyants, je combats ceux qui jettent des courris, je combats ceux qui regardent dans les marmites d'eau pour indexer celui qui a commis le forfait. Donc je dis l'islam a des enseignements qui sont vraiment simples et accessibles pour tous les musulmans en ce qui concerne la protection ou la guérison. Donc d'abord que le Coran dans son entier est une guérison, est une protection pour les croyants. Pour les croyants. Donc la prière aussi, il faut le dire, nous faisons ce qu'on appelle les prières rituelles. Les 5 prières quotidiennes sont appelées prières rituelles. Pourquoi le mot rituel? Parce que c'est un rite, ça se fait de manière rituelle. La prière que moi je fais ici au Cameroun, c'est la même que le Chinois fait en Chine, c'est la même que le Japonais fait au Japon, c'est la même que l'Américain fait, ainsi de suite l'Européen. C'est la même prière, en la même langue, on regarde dans la même direction. Donc ça, on parle de prières rituelles. Et cette prière, c'est une protection, c'est le cordon ombilical, si vous voulez, c'est le lien qui nous lie directement sur le plan vertical avec notre Seigneur. Et sur le plan horizontal, cela nous permet de vivre dans l'harmonie, dans la paix avec autrui. Donc la prière, si quelqu'un qui ne prie pas, ça veut dire qu'il a coupé le lien avec son Créateur. Et ça, c'est une marque d'ingratitude. Parce que ne pas prier, c'est comme pour dire à Dieu, je me suffis, je n'ai pas besoin de toi. Or, nous avons l'obligation de prier, d'invoquer et d'évoquer Dieu, parce que Dieu est puissant, nous sommes impuissants, parce que Dieu est fort, nous sommes faibles, parce que Dieu est riche, nous sommes pauvres. Dans ce sens, dont la prière nous préserve contre beaucoup de maux. Et dans un verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit wasta'inu bis-sabri was-salah. Cherchez le secours dans l'endurance et dans la prière. Cherchez le secours dans l'endurance et dans la prière. Donc c'est une protection. Dans la matière des exorcismes islamiques, ce qui est légiféré par l'islam, cela se fait en 2 volets. Premier volet, la lecture des versets coraniques sur le malade. Notamment la première sourate du Coran qu'on appelle sourate al-Fatiha. Nous avons le verset 255 de la sourate 2. Nous avons les 3 derniers sourates du Coran. Nous avons les 2 derniers versets de la sourate al-Baqarah, sourate 2, qui sont indiqués par le prophète Mohammed dans le cadre de la dépossession, dans le cadre de la guérison. Mais le Coran en son entier, puisque Allah dit nous avons fait descendre le Coran comme étant une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc dans ce sens, nous lisons le Coran sur le malade et avec la permission de Dieu, le mal va se dissiper. Ça peut être tout de suite, ça peut être demain, ça peut prendre 2-3 jours. Tout cela se fait avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, non avec ma propre volonté. Mais à la base, celui qui fait la ruqya, c'est-à-dire l'exorcisme islamique, se doit d'être très prudent, de se rapprocher de son Seigneur, de mener des actes de piété
Oui, parce que ça nécessite aussi une bonne connexion avec son Seigneur, une bonne relation avec son Seigneur, par exemple. Vous ne pouvez pas être un fornicateur, un adultère, vous ne pouvez pas être, c'est pas un voleur, un calomniateur, vous ne pouvez pas être quelqu'un qui vit comme si Dieu n'existait pas, vous engager dans ce domaine. Alors, Koulehal, c'est quelque chose qui est à la portée de tous les musulmans. La deuxième partie, c'est les produits naturels que nous utilisons dans le cadre de la Rokia. Nous avons l'instal, le c'est le même produit que les saucisses utilisent là? Non, j'en viens. Nous avons le cadre nous avons par exemple le habbatou saouda, qui est appelé en français la graine de Nigel. C'est une graine qui est noire. On retrouve ça beaucoup plus dans les pays du Maghreb et dans les pays de l'Orient. Et parfois aussi, les femmes mettent ça sur des gâteaux. Cette petite graine noire, c'est dur. Alors, nous utilisons cette graine-là. Nous utilisons le miel, parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a du ventre des abeilles sort un produit qui est une guérison pour les croyants. Donc le miel est une guérison pour les croyants. Nous avons l'huile d'olive. Dans le Saint-Coran, Dieu décrit l'arbre d'olive comme un arbre béni. Donc dans ce sens, on utilise l'olive. Nous avons les racines de Christul Hindi. Le Kosisting, c'est une racine d'une plante qu'on retrouve du côté de l'Inde. Donc tout ce que je cite là, c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a utilisé. Donc en une émission comme ça, on ne peut pas tout détailler, sauf si les gens vont s'approcher auprès de nous pour qu'on puisse leur expliquer et leur renseigner. Il faut dire qu'il n'y a pas une connaissance dans l'islam qui est propre à Cheikh Ali ou bien à un imam en Arabie Saoudite. Non, toute la connaissance est à la portée de tout le monde et rien ne doit être caché parce que rien n'est caché. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ya mudaththir, qum fa'anzir. Oh, toi le revêtu de manteau, lève-toi et tu proclames la vérité. Donc maintenant, ce qui est contraire donc, à ce que les charlatans font, parce que les charlatans déjà utilisent pour la plupart. Que vous condamnez déjà? Bien sûr, que je condamne au quotidien. D'abord, quand j'entre dans une boutique, des vendeurs de fétiches, vous savez, je suis à la briqueterie, là-bas il y a des boutiques, on vend des gris-gris, des fétiches. Tout de suite, je leur fais le rappel. Tout de suite. Je dis, mon frère, le gris-gris que tu as mis devant ta boutique là, ça te sert à quoi? Ou bien le gris que tu vends aux gens là, ça te sert à quoi? Est-ce qu'on peut vendre Dieu? Souvent dans mes prêches, parce que je fais beaucoup de voyages du côté de l'extrême nord, souvent je dis à ceux qui portent des gris-gris, des talismans, lorsque quelqu'un sort de sa maison et qui prend un talisman, je prends l'exemple de ma montre, on suppose que c'est un talisman. Quand je sors de la maison, je prends mon talisman, il attache au bras. S'il pleut, je protège pour que la pluie ne touche pas. Si le talisman tombe et qu'un véhicule arrive, je lui demande de stopper parce que je vais ramasser mon talisman. Si j'entre chez moi, parce que pour ceux qui mettent le talisman au-dessus de leur porte, première des choses, je contrôle s'il est là. Si jamais ce talisman disparaît, je convoque toute la maison. Madame, les enfants, qui a pris mon talisman ici, mon gris dans la maison? Vous n'aimez pas ça? Maintenant, pour ceux qui mettent dans les boutiques, quand quelqu'un est dans sa boutique, il vérifie d'abord sur son gris devant la porte, parce que selon lui, c'est ça qui le protège contre les voleurs et c'est ça qui amène des clients. La question que je pose à la fin, c'est qu'entre toi et le gris qui protège l'autre? C'est toi qui protège le gris. Entre toi et le talisman qui protège l'autre. Tu n'as plus de vie, tu ne peux pas vivre sans ça. Non, c'est toi qui le protèges, puisque s'il tombe, tu le ramasses. S'il pleut, tu le protèges. S'il se perd, tu le cherches. Par conséquent, ce n'est pas lui qui te protège, ce n'est pas lui qui t'aide, c'est toi qui l'aide. Donc, ce raisonnement, c'est un raisonnement qui est basique, qui amène à comprendre l'homme dans sa bêtise, dans son ingratitude. Parce qu'Allah dit, l'homme est ingrat avec son Seigneur. Tu ne peux pas chercher la protection auprès des choses qui ne te servent à rien. Alors tu délaisses la protection auprès de celui qui te donne le souffle de vie, qui te donne l'oxygène. Donc ce qui fait donc que, en parlant donc de la sorcellerie comme sur le thème, la sorcellerie c'est un art qui est pratiqué par le sorcier. Et le sorcier c'est qui? C'est quelqu'un qui fait des pratiques surnaturelles avec l'intervention, bien par le biais des esprits démoniaques qui invoquent les esprits. Et cela se fait bien sûr avec des incantations, avec des rites qui sont purement sataniques pour pouvoir nourrir l'esprit démoniaque et enfin de laisser passer l'esprit démoniaque pour le servir dans des besoins qui sont... Comment donc combattre? Vous savez, comment combattre? Je prends le cas, nous sommes des Africains. En Afrique, la sorcellerie est à l'origine de beaucoup de maux. Je prends par exemple la pète des jeunes, c'est-à-dire que les jeunes qui partent des villages pour la ville parce qu'ils ont peur de la sorcellerie. Je prends le cas, simplement, par exemple, dans mon village, où moi je sors, vous allez trouver que dans le village, sur 10 jeunes, 9 sont en ville. Ils ont peur qu'on va nous tuer au village. Alors, une fois, donc, une maman, qu'on dit au quartier qu'elle était sorcière, a posé la question, vous avez posé la question aux jeunes, vous avez tous fui le village pour aller en ville, disant qu'il y a la mort au village, mais c'est toujours là-bas en ville que les cercueils viennent chaque vendredi pour venir intéresser.
Et c'était quand même sérieux. Moi, j'ai trouvé quand même que son analyse avait un sens. Ça dit que chaque vendredi, les gens viennent de la ville pour entrer les gens au village, mais ils ont fui au village en disant que la mort, c'est au village pour aller en ville. Parfois, on s'est posé la question. Non, en réalité, c'est une conception qui est très, très erronée. Puisque les vrais sorciers sont en ville, les grands sorciers sont ici en ville, dans des vestes, dans des gros véhicules, dans des grosses maisons. La vraie sorcellerie, c'est ici. Vous arrivez dans votre bureau le matin, vous trouvez des gris-gris devant votre porte. Ce n'est pas le village? Non. La vraie sorcellerie, c'est ici en ville. Bon, peut-être la différence est au niveau du nombre de sorciers. Parce qu'au village, ils sont de plus en plus peu nombreux. En ville, ils sont de plus en plus nombreux. Puisqu'en ville, chacun vient se battre. Et dans cette bataille-là, il y en a qui cherchent pour allier les démons, les esprits démoniaques pour pouvoir évoluer. Non, c'est le contraire. Regardez, nous sommes dans la ville de Yaoundé. C'est l'embouteillage partout. Parce que les jeunes fuient la ville pour venir ici. Et quand ils viennent ici, on les retrouve encore dans les maisons des charlatans, dans les boutiques, les boutiques des magiciens en train d'acheter des talismans et autres, parce qu'ils veulent le travail, ça devient saturé. Non, le véritable problème, c'est quoi? C'est l'absence de Dieu dans la vie de l'humanité. Quand vous mettez Dieu au banc de touche et que vous utilisez vos lois, vos passions, c'est la perte. C'est la dépravation des mœurs. Dieu n'existe pas dans le cœur des hommes. C'est de ça qu'il est question. Vous avez un verset biblique où Jésus-Christ a enseigné la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. La volonté de Dieu qui est faite dans les cieux, est-ce que c'est celle qui est faite sur la terre? Est-ce que Dieu est démocrate, républicain, communiste? Est-ce qu'il y a un parlement dans les cieux là-bas où Dieu avait les anges pour voter les lois? Dieu doit régner en maître incontesté, incontestable sur toute sa créature. Alors, dans le verset coranique, Allah nous dit celui qui s'éloigne de notre rappel, celui qui s'éloigne de l'existence divine, du rappel de Dieu, nous allons le faire mener une vie de gêne. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde vit dans la perdition. C'est les guerres, c'est la corruption, c'est la dépravation des mœurs. La question qu'on peut dire, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Justement, ils sont en train d'en venir. Premièrement, il faut retourner vers son Seigneur. Il faut retourner vers son Seigneur. En ce qui concerne l'islam, non seulement il faut retourner vers son Seigneur, mais il faut suivre les enseignements du dernier prophète et messager qui est appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand vous suivez ces deux-là, c'est-à-dire la révélation qui est le Coran et la sunna qui est les traditions, qui sont des traditions théoriques et pratiques enseignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous avez à coup sur la garde. Vous êtes sûr d'être protégé par tout effet maléfique. Okay. Moi, au quotidien, je fais des exercices à certaines personnes. On me dit, mais Cheikh, quand tu fais les exercices, est-ce que les démons là, ne vont pas attaquer ta femme, tes enfants, ta famille? Je dis non. Le diable ne peut faire le diable n'a d'influence sur l'homme qu'avec la permission de Dieu. Si Dieu ne veut pas, rien ne va m'arriver. Et Dieu a élevé l'être humain au-dessus du diable. Mais d'aucuns pensent que l'exorcisme, déjà même, c'est la sorcellerie. Non, il y a l'exorcisme légal ou légiféré. Il y a l'exorcisme qui n'est pas légiféré. Okay. L'exorcisme qui est légiféré, c'est le fait de traiter quelqu'un en invoquant la parole de Dieu, en invoquant Dieu sur cette personne. Et l'exorcisme qui est interdit, c'est l'exorcisme qui consiste à traiter la sorcellerie par la sorcellerie. Okay. La magie par la magie. Par exemple, ceux qui pratiquent comment on appelle ça? C'est qu'on pratique au Bénin là. Le vaudou. Le vaudou, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Mais ils traitent des gens avec quoi? La sorcellerie toujours. Ça c'est la sorcellerie ça c'est un style de traitement qui est négatif. Et quand on veut pratiquer l'exorcisme, moi je suis suiveur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je me dois de pratiquer comme il a pratiqué. C'est-à-dire, quand je commence à innover, à inventer, voilà, je me garde déjà de la vérité et je tombe dans le faux. Donc, moi, en tant que Cheikh Ali, si vous venez chez moi, vous venez me voir, j'ai tel problème, je tire mes pratiques dans ce qui est enseigné. Je ne vais jamais inventer. Du moins dans ce qui est révélé par le Seigneur. Et j'aimerais rappeler ici, parce que le temps est court, je voulais rebondir sur la parole de notre sœur et notre frère là pour vous dire que non, le diable n'a jamais été un ange. Jamais de toute la vie. Parce que les anges, Dieu les a créés de manière à ce qu'ils ne désobéissent jamais à Dieu. Les anges ne désobéissent jamais à Dieu. Et ça, c'est dans la Sourate 66, verset 6, où Allah est clair. Il dit que les anges ne désobéissent jamais à leur Seigneur.
Or, vous savez, le diable, comme l'enseigne le Coran dans la sourate 2, quand il la sourate 2, la sourate al-Baqarah, à partir des versets 28 en descendant ou 25 en descendant, le diable était appelé avant sa désobéissance Iblis. Il était un fervent serviteur de Dieu. Alors, lorsque Dieu a créé Adam sous forme d'argile dans les cieux, le diable a senti de manière instinctive que cette affaire que Dieu a créée, c'est quoi? C'est ce que l'islam enseigne. Il a commencé à rôder autour d'Adam jusqu'à ce qu'il entre même dans le ventre d'Adam et par son nombril sorti par l'anus. Ça, c'est une preuve que les esprits démoniaques peuvent posséder l'être humain. Il n'a trouvé que c'était vide parce qu'Adam était encore sur de statue. Jusqu'à ce que Dieu insouffle le vie à Adam. Quand Dieu lui insouffle le souffle de vie, Dieu demande à tous les anges dans les cieux de se prosterner devant Adam. Tout le monde se prosterne sauf Iblis. Or, Iblis, ici, vous devez le savoir, le diable a la possibilité de prendre les apparences des anges. Le diable peut prendre l'apparence d'un ange, peut prendre l'apparence d'un être humain, peut prendre l'apparence d'un serpent ou d'un chien, surtout de couleur noire. Donc, tout le monde s'est prosterné sauf Iblis. C'est donc après cette désobéissance-là que il est allé donc tenter Adam et Ève pour leur faire manger le fruit. C'est le Coran qui enseigne ça. Pour leur faire manger le fruit de l'arbre défendu par Dieu. Et ceux-ci ont succombé. Voilà donc comment Dieu donc les bannit, les chasse du paradis. Je vous écoute un peu pour qu'on reste un peu ensemble. Hein. Oui. Alors quand vous dites que le diable n'était pas un ange, il était un serviteur, vous avez dit quoi? Un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, oui. avant de désobéir. Okay. Pourquoi il dit le diable n'était pas un ange? Parce que selon les enseignements du Coran, le diable, sourate 7, verset 12, Dieu demande à Iblis, pourquoi tu refuses de te prosterner devant Adam comme je t'ai ordonné? Il répond, je suis meilleur que lui, car tu m'as créé d'un feu et tu l'as créé de l'argile. Donc Dieu a créé les esprits invisibles. À partir de quoi? À partir d'un feu sans fumée. Et Dieu a créé les anges à partir de la lumière. Donc, de ce point de vue, déjà, le diable ne peut pas être là, puisque les sources de la création sont très différentes. C'est ce que l'islam nous enseigne. Dieu a créé le diable qui est le père des esprits. Parce qu'il faut aussi comprendre que parmi les esprits, il y a ceux qui sont croyants, il y a ceux qui sont mécréants. Comme Allah nous enseigne dans la Sourate 72, Allah dit au verset 6, parmi nous, c'est-à-dire parmi nous les esprits, il y a ceux qui sont des croyants, c'est-à-dire des musulmans, et il y a ceux qui sont des infidèles. Donc parmi les esprits invisibles, il y a ceux qui sont des croyants, il y a ceux qui sont des mécréants. Et ce sont dans les mécréants qu'on appelle les démons. C'est eux qui entrent en contact avec les hommes, qui les cherchent, qui les invoquent. Parce que ces démons qui sont toujours créés par Dieu aussi. Bien sûr. Okay. Mais maintenant, il faut comprendre ici que quelqu'un va dire, mais comment Dieu est bon, miséricordieux, et il crée des choses pareilles. C'est souvent les philosophes qui nous amènent dans ce genre de réflexion. Nous disons non, Dieu est le maître de ce monde, c'est lui qui fixe les règles. Ok. Donc, on revient tout à l'heure, le temps pour nous d'accueillir un nouveau invité. Bonsoir. Je ne sais pas comment vous présenter, professeur, écrivain, pasteur, de toute façon. Je rappelle que ce n'est pas la première fois hein, de vous recevoir sur ce plateau. Comment vous allez? Comment ça va? Ça va par la grâce du Seigneur. La dernière fois, vous avez mis sur pied un livre qui est en vente partout au Cameroun. Comment se passent les ventes de livres? Oui, les ventes, elles sont bonnes. Nous sommes sur le terrain dans la communication. On attend les dîmes. Oui, tout le monde a payé la dîme. Alors, merci beaucoup. Hein. Cet après-midi, on s'intéresse on parle de la sorcellerie. On sait quand même que vous, en tant que chrétien, vous avez sûrement beaucoup de bonnes choses à nous dire. Déjà, d'après vous, la sorcellerie existe? De deux, en tant que chrétien, comment combattre la sorcellerie? Oui, la sorcellerie existe. Elle existe bel et bien parce qu'on voit les méfaits, on voit aussi ses effets, n'est-ce pas, dans la société. Et déjà, pour la définir, le mot sorcellerie qui vient est dérivé du mot sort. Le sort qui est, n'est-ce pas, comme un sortilège, un maléfice qui est lancé par un sorcier. On appelle donc un lanceur, c'est-à-dire un sorcier, c'est un lanceur de sorts. Et puis, la deuxième approche, parce que dans les temps anciens, celui qui est dans une tribu, celui qui possède les dons dans une tribu pour guérir, par exemple, pour guérir, on l'a aussi appelé sorcier, c'est-à-dire que celui qui est capable. Donc, il y a deux aspects.
il y a l'aspect de celui qui est un lanceur de sorts, et il y a aussi celui qui, n'est-ce pas, se prononce au niveau de la guérison, ou alors de vouloir chasser les mauvais esprits qui peuvent se trouver dans la vie des autres. Mais quant à la Bible, quand Dieu avait commencé à parler de ce problème dans la Bible, quand nous lisons le livre de Deutéronome, lorsque les enfants d'Israël devaient entrer, n'est-ce pas, à la terre promise, à Canaan, dans Deutéronome 18, si je peux faire la lecture. Oui, allez-y. La Bible dit, s'il vous plaît, verset. Deutéronome 18, à partir du verset 9. Ok. La Bible dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel. Donc voilà, n'est-ce pas, un passage où la Bible, déjà d'entrée de jeu, lorsque le peuple devait entrer au pays de Canaan, nous voyons là, il y a presque 9 pratiques que Dieu interdit ici là. Nous voyons les sacrifices humains, les offrandes de sacrifices humains par le feu. Cela veut dire que ça fait partie des œuvres de la sorcellerie. La recherche de la volonté divine par l'examen et l'interprétation, n'est-ce pas, des présages. La tentative de contrôler l'avenir grâce au pouvoir conféré par les mauvais esprits. Ça aussi, ça fait partie de la sorcellerie. La prédiction de l'avenir appuyée sur des signes, c'est également rangé de ce côté. La provocation des faits illusoires par des drogues ou autres, ça fait aussi partie de ces œuvres. Et l'ensorcellement par des formules magiques, c'est aussi une pratique de la sorcellerie. La communication prétendue avec les morts, qui consiste en réalité à une communication avec des démons. Ça aussi, ça fait partie des pratiques de la sorcellerie. Une relation intime avec le monde spirituel démoniaque, parce que le monde spirituel est en deux. Il y a le monde spirituel satanique et le monde spirituel divin. Ça aussi, ça fait partie des œuvres de la sorcellerie. Et la consultation des morts. Toutes ces choses-là font partie des œuvres de la sorcellerie. Alors, maintenant, quand nous voulons parler de comment combattre cela, je crois, quand j'écoutais le prédécesseur, la meilleure des choses, c'est de se rapprocher de Dieu. La Bible dit que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, a paru afin de détruire les œuvres du malin. Donc, si nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être épargnés des œuvres de la sorcellerie, nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu. Dans le Psaume 91, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que l'Éternel est notre refuge et notre forteresse. C'est lui qui nous protège du filet de l'oiseleur. Parce que toutes ces œuvres à l'oiseleur, c'est le diable. Toutes ces œuvres, qu'on soit guérisseur, dans le sens où on veut chasser des démons par une puissance satanique, ou alors un lanceur de mauvais sorts, tous ces gens-là, le dominateur commun, c'est qu'ils font partie, n'est-ce pas, ils sont les partisans du diable. Et pour se défendre, pour être sous la protection, il faut être proche de Dieu. Il faut demeurer sur l'abri du Très-Haut. Intéressant pour cette analyse. Hein. Il faut dire qu'on trouve un peu de vous, en tant qu'écrivain, sur ce que vous dites. Mais ce qui m'intéresse toujours, hein, d'après la réaction de certaines personnes sur les réseaux sociaux, c'est comment combattre la sorcellerie. C'est la préoccupation de certaines personnes. Comment peut-on combattre la sorcellerie qui est aujourd'hui, qui amène des jeunes à fuir le village, qui amène des femmes à fuir les mariages, qui amène. Alors, ma prophétesse, comment combattre la sorcellerie? Tout à l'heure, j'ai posé cette question à Tchèque Ali. Je n'ai pas eu de réponse nette parce que je voulais poser la question de savoir est-ce que des prières, tout simplement, sont suffisantes? Voilà, on me dit par exemple que telle personne est sorcière dans ma famille. Je dis, bon voilà, moi je vais prier mon Dieu et rien ne peut m'arriver. Je suis protégé. Qu'est-ce qu'il dit qu'il faut faire? Retourner vers Dieu. Retourner vers Dieu, voilà.
Alors, la prophétesse? Moi, j'ai toujours dit que Dieu a mis en tous les êtres humains la pensée de l'éternité. Et tant que la pensée de l'éternité est latente, la sorcellerie prend de l'ascendance sur toi. Mais le jour que tu permets à ce que la pensée de l'éternité se réveille en toi, immédiatement, tu vas te connecter au Père de l'éternité, qui est Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Donc, si quelqu'un a pris l'engagement d'être en Christ, afin de revenir au Seigneur, afin de revenir à Dieu, comme l'autre peut dire, immédiatement, le mystère de la sorcellerie est en train d'être vaincu dans sa vie. Et personne n'est à l'abri de la sorcellerie tant que tu n'as pas Christ, tu n'as pas une relation avec Jésus-Christ. Tu ne peux pas être à l'abri de la sorcellerie. Si la pensée de l'éternité ne se réveille pas en toi, ça veut dire que si tu n'es pas avec Jésus-Christ, ne te dérange pas. Le sorcier, tu restes la proie du sorcier. Le sorcier peut jouer avec toi. Parce que le sorcier a une puissance qui lui permet de chercher à détruire l'autre. En fait, c'est la pensée de la sorcellerie. Donc, pour partir, les jeunes partent du village tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru au Dieu que leurs parents leur ont présenté, qui est l'évangile de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, le sorcier ne peut pas s'amuser avec lui. Et si quelqu'un est en Christ, il va faire ce que Christ demande. Parce que dans le psaume 119, il est dit, au verset 9, je vais lire parce que c'est important. Psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Verset 9. Il est dit, je ne veux pas lire avec ma bouche, je peux le lire, je peux le dicter, je connais, mais je veux qu'on lise parce que c'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit est plus... Psaume 119, verset 9. Il est écrit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Je crois que c'est la question que vous avez déjà posée. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la Bible répond, « En se dirigeant d'après ta parole. » Et maintenant, je vais revenir à Hébreux 4. À Hébreux 4, au verset 12. Ceux qui sont à la maison peuvent commencer déjà à paginer leur Bible. Hébreux 4, verset 12, parce que c'est les choses qui font que les gens s'embrouillent, parce qu'ils ne connaissent pas les clés. Hébreux 4, verset 12, il est écrit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée au-devant de lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Je pense que ces deux parties de la Bible, ces trois versets que j'ai lus, la première question, c'est que comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est la question que vous posez depuis. Rendra-t-il pur? C'est seulement en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Et maintenant, ce que je veux donc dire, je veux donc te prouver maintenant, dans la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc ça, ce sont les clés. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Ça veut dire que quel que soit le degré de la sorcellerie, ou alors quel que soit le degré du sort qu'on a placé à ton bureau. Moi, je suis souvent allée dans mon entreprise, j'ai trouvé un matin, les enfants m'appellent à la maison, maman, on peut ouvrir. Je dis, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On me dit que maman, on a, où c'est le chien? Ça sent que tu as 1 kilomètre, tu sens le dedans. Je dis que c'est où? On dit que c'est devant même la porte. Je dis que pardon, n'ouvrez pas.
Parce que si un enfant a un problème là, on va dire que c'est la mère là. N'ouvrez pas. Restez loin de là. C'est mon entreprise, j'arrive. Je suis arrivé, j'ai ordonné souvent qu'au nom de Jésus-Christ, ça là, ça n'a pas de puissance et tout. J'ai ramassé les bêtises, j'ai jeté à la poubelle. Sans effet jusqu'à présent. Sans effet jusqu'à présent. J'ai construit déjà des maisons, fait beaucoup de choses. Je suis devenu plus riche. Peut-être qu'ils ont venu me donner de l'argent. Donc, moi, je pense que si tu comprends ce premier verset du psaume 119, il n'y a plus de problème avec toi. Tu connais que le jeune homme, c'est qui? Le jeune homme, c'est... En fait, quand quelqu'un devient conscient, à partir du moment où tu deviens conscient, comment donc tu peux préserver donc, le jeune gars qui quitte du village, les jeunes filles qui quittent du village, c'est parce qu'elles sont conscientes qu'il y a la sorcellerie. Mais moi, je dis ici, on me dit que c'est en ces gens d'après la parole de Dieu. Et je viens donc te mettre aujourd'hui dans la tête, toi qui me suis, que la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, moelle et jointure. C'est capable de diviser, c'est-à-dire que la sorcellerie est capable de rester de l'autre côté, toi de ce côté-ci. C'est pour revenir à vous que il y a pasteur Tchekam qui intervient en disant que la sorcellerie n'existe pas pour un enfant de Dieu. Voilà. Il est pasteur Tchekam qui nous regarde de l'autre côté de Bafia, qui envoie son message en disant que lui, en tant que pasteur, la sorcellerie n'existe pas. On revient à vous. Bon, je n'ai rien à dire. C'est son point de vue en fait. C'est son point de vue voilà. de toutes les façons. Nous tous on a reçu Christ, chacun fait comme il veut. Les méthodes qui peuvent nous amener à combattre la sorcellerie, le sorcier. Je pense qu'il n'y a qu'une seule arme. Après tout ce que mes prédécesseurs ont dit, j'ajouterai tout simplement l'amour. C'est-à-dire, c'est l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, il est dit, quand je parlerai le langage des anges, quand j'aurai même le don de prophétie et des miracles, si je n'ai pas l'amour, je ne suis absolument rien. Je paraphrase en disant, l'amour est l'accomplissement de la loi. Pour que Jésus-Christ vienne au monde sauver l'humanité, il a fallu qu'il aime le Père qui a eu à l'envoyer. Et pour que Jésus-Christ puisse agir, il a fallu qu'il aime l'être humain, c'est-à-dire son frère adoptif. Et pour que l'être humain puisse justement être sauvé, il a fallu que cela accepte de manière consciente le Seigneur Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son sauveur personnel. Là encore, on voit une marque d'amour. Quand on aime, on ne peut pas vouloir du mal à autrui. Quand on aime, on fera tout ce qu'il faut pour qu'autrui, mon voisin, soit très bien. Et c'est justement pour cela que l'ennemi, qui n'a pas aimé le Créateur, l'ennemi qui est un ange, je le rappelle, parce qu'il est très bien dit que le diable était l'ange de lumière. L'ange de lumière qu'il ne faut pas confondre à l'archange. Parce que dans le ciel, il y a des gradations, il y a des degrés de pouvoir. Il y a les archanges, il y a les anges, et ensuite maintenant on retrouve un certain nombre également de divinités. Et justement là, c'est-à-dire, oui, il y a des divinités. Et l'homme n'est pas en dessous de l'ange. L'homme est au-dessus de l'ange, et l'ange n'est que le serviteur. Vous comprenez un peu? Et c'est pour cela qu'on dit que l'archange Gabriel a combattu au ciel contre l'ennemi, qui était l'ange de lumière. Et lorsqu'il a été déchu, il s'est retrouvé dans les ténèbres, et c'est pour ça qu'il est revenu dans le ciel, à la terre, et a détruit. Et lorsque nous commençons à lire Genèse chapitre 1, on dit que la terre était informe et vide. Pourquoi? Parce que celui-là qui était l'ange de lumière est arrivé avec les ténèbres, justement, et a anéanti ce que Dieu avait créé. Justement, parce que Cheikh Ali l'a si bien dit, il était jaloux de ce qui devait venir. C'est-à-dire la créature qui devait être parfaite, c'est-à-dire l'homme. L'homme qui devait être là, justement, pour être non pas le serviteur, parce qu'on est très bien dit, mais pour être le fils. Vous voyez un peu. Mais dans la désobéissance, lorsque l'homme accepte justement de pacter, de contracter avec l'ennemi, l'homme dont on va justement avec cette nature divine-là et devenir cet homme déchu. Le diable a été un ange, il n'a pas été un archange. On l'appelle l'ange de lumière dans la Bible. L'ange de lumière a perdu justement son pouvoir lorsqu'il a désobéi, parce qu'il n'avait plus l'amour, parce qu'il pensait justement qu'il pouvait rivaliser avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit que son rôle était justement d'organiser la louange et l'adoration. Pourquoi est-ce qu'il devait le faire? Parce qu'il devait être soumis à la soumission. On ne peut être soumis que lorsqu'on aime. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos époux. Comme Christ, femmes, soyez soumises à vos époux. Quand la femme est soumise à son mari, c'est parce que justement la femme aime son époux. On ne dit pas que la femme a l'obligation
Quand l'obligation naît, ça veut dire que vous dépassez le stade ou le cadre justement de la libre conscience. Vous devez appliquer parce qu'il est prescrit. Non plus, on ne va plus. Or, Dieu, lui, est un démocrate. Concrètement, à ce qu'on pense, sinon il n'aurait pas dit, je vous demande, je vous conseille de choisir le chemin de la vie ou de celui de la mort. On dit, il conseille, il n'ordonne pas. Vous voyez un peu. Or, l'ennemi, lui, l'ordonne. Si vous ne le faites pas, vous tombez sous le coup de la malédiction. C'est pour cela, justement, que lorsque vous êtes dans les loges, il vous donne un certain nombre d'éléments. Il vous dit, voici ce qu'il faut faire. Et lorsque vous ne les respectez pas, justement, vous tombez. Or, dans la Bible, il est dit que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne tout. Et lorsque même vous ne respectez pas ses commandements, il vous laisse avec tout ce qu'il vous a donné. Et il a fait cela avec l'ennemi. C'est pour ça que l'ennemi continue à agir en l'homme. Malgré tout, et Dieu lui-même encore le répète, puisqu'il dit qu'il n'aime pas la mort du pécheur. Et il souhaiterait tout simplement que tous se répandent. Ça rappelle justement que Dieu aime l'homme. L'homme qui est le chemin, ou le champ, justement, sur qui, justement, l'ennemi agit pour détruire autrui. Nous prenons des cas tels que Cheikh Ali l'a si bien dit. Pour que l'ennemi puisse agir en Adam, il a fallu qu'il se matérialise dans le serpent, qu'il puisse séduire Ève, Ève qui était certainement le point faible d'Adam, afin que Ève puisse donner à Adam ce qui n'était pas prescrit par Dieu. Vous voyez un peu. L'ennemi agit donc par ruse. Il aurait donc fallu justement, pour moi, pour que Ève puisse aimer Adam, Adam qui lui aurait donné justement les prescriptions de Dieu, c'est-à-dire ne mange pas du fruit que le Seigneur, mon maître, m'a interdit de manger, pour que Ève justement dise à l'ennemi, puisque Dieu nous a dit de ne pas manger de ce fruit, je n'en toucherai pas. Mais Ève, qui ne maîtrisait pas la parole comme il le fallait, a mangé du fruit parce qu'elle avait été au préalable séduite. Séduite par qui? Par l'ennemi. Là, elle s'était, je vous ai dit, faites le rapprochement entre le fait qu'elle n'était plus avec son époux, avec Adam. C'est-à-dire, elle s'est éloignée à un moment donné. Elle s'est éloignée d'Adam et s'est retrouvée seule au pied de l'arbre. Elle a mangé du fruit, elle est venue donner maintenant à son époux. Ils n'étaient pas deux lorsqu'elle mangeait du fruit. La rébellion, c'est seulement le fait de se départir de la conformité, de la norme. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton cœur, ton être, ton esprit. Voilà les deux commandements. Jésus-Christ lui-même ajoute, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne le fais pas, tu n'obéis pas à la loi. Puisqu'il est dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour est l'accomplissement de la loi. Alors nous avons la source du problème. Qu'est-ce qui engendre la jalousie? C'est le fait de ne pas aimer autrui. Lorsque Cheikh évolue, moi qui suis à sa droite, je pense, à sa droite, je ne voudrais pas le voir évoluer. Alors j'irai voir un chaman pour lui dire vraiment, voilà mon frère et moi, je n'ai pas envie qu'il évolue. Il me donne les gris-gris pour que je vienne mettre devant sa porte afin qu'on puisse lancer un sort. Ma question c'est que, est-ce qu'à travers la prière, on peut annuler les gris-gris? À travers la prière fervente, il faut ajouter une prière fervente. On peut annuler les gris-gris. On doit même les annuler. On doit les annuler. La Bible dit qu'il faut prier sans cesse. Et il faut manifester de la foi. Vous voyez un peu. Lazare était mort. Jésus-Christ était quelque part. On est venu dire à Jésus-Christ que Lazare est mort. Lui-même, il a dit à ses disciples que Lazare est déjà mort. Mais il a fallu 4 jours pour que Jésus-Christ vienne annuler la sentence de la mort. Par la prière. Mais il a dit quelque chose. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Ça veut dire à la réalité que pour le faire, il faudrait être rassuré qu'on est en intime relation avec Dieu. Là, je rejoins ce que Cheikh a été en train de dire. Okay. Il y a un message qui nous arrive, qui, je ne sais pas s'il faut lire le message, mais je pense que c'est pour plus de connaissances. La personne dit que la femme, Adam, n'est pas la première femme du monde entier, il s'agit de l'élite. C'est un message qu'on envoie. Et je pense que vous qui êtes des personnes ressources ici, vous êtes mieux placés pour expliquer ce que nous écoutons à la maison. Pour nous, nous pensons que c'est un faux débat. D'accord. Vous savez pourquoi nous le disons? Parce qu'à la réalité, quand nous parlons de l'Adam, nous parlons du premier être. Premier être. Pour qu'il y ait un premier être masculin, il a fallu qu'il y ait un premier être féminin. Oui. Qu'elle soit Élite, ou même Michel, Élite ou Laure, ou Francine, je ne sais pas moi, mais toujours est-il dit qu'il a fallu qu'il y ait une première femme qui est la mère de l'humanité. Et à côté d'elle, il a fallu qu'il y ait un Adam.
Ok. Vous voyez un peu. D'accord. Alors, on regarde tout à l'heure. Surtout qu'encore, ce n'est pas Dieu qui donne le nom de Ève à la première, c'est l'homme, Adam, qui donne le nom de Ève, mon épouse. D'accord. Alors, il faut dire que l'émission, c'est question de foi tous les lundis lorsqu'il est 19h. Aujourd'hui, nous parlons de la sorcellerie. Hein. Vous pouvez participer à l'émission aux contacts qui sont en bas, par SMS ou par WhatsApp, et non par appel. Voilà. Alors, on va prendre une transition. Je viens tout à l'heure, je vois Tchekali qui a quelque chose à dire. Univoyage, agence de voyage, vente de billets d'avion, située à Yaoundé et Léguissono, immeuble Charcot, est là pour vous accueillir. Nos différents conseillers voyage vous apporteront les meilleurs conseils pour définir votre parcours, personnaliser et étudier le budget dont vous disposez afin de vous proposer le voyage dont vous rêviez à un prix défiant toute concurrence. Découvrez chez Univoyage des promotions exceptionnelles durant toute l'année et des remises de 5% sur chacune de vos destinations. Des billets d'avion moins chers chez Univoyage. De retour sur ce plateau avec joie, avec fierté, de vous servir tous les lundis, donc comme on vient de le dire, et c'est possible de voir cette émission à travers votre téléphone. Tout simplement, vous prenez votre téléphone Android, hein, vous allez entrer dans Play Store, vous allez télécharger l'application de la télévision qui est Glory Christ Channel. Vous téléchargez l'application et vous aurez à la maison toutes les émissions de notre télévision, toutes les émissions, tous les programmes à travers votre télévision. Donc, même là, actuellement, vous pouvez le faire. Je dis tout simplement, vous entrez dans votre téléphone, dans Play Store, c'est ça? Voilà, Play Store, vous allez télécharger l'application de notre télévision et vous aurez toutes les émissions 24/24. Vous aurez la télévision chez vous, comme si, même si vous êtes au bureau, même si vous êtes au champ, vous pourrez voir, pourquoi pas, toutes nos émissions. Alors, Tchèque, tout à l'heure, vous avez la parole. Je voyais comment ça va. Il y avait des envies de parler. Alors, on revient un peu à cette préoccupation de ce message qui nous explique un peu la première femme créée dans le monde entier. Effectivement, Lilith, c'est une divinité païenne. Rien à voir avec Ève. Il n'y a même pas une comparaison avec Ève. Vous savez, ce sont des gens qui sont dans des loges, mais dans des pratiques mystiques ou ésotériques, qui ont cette croyance-là. Lilith, c'est une divinité païenne qui est vénérée dans les loges. Et souvent, vous savez, ces gens ont tendance toujours à faire des rapprochements avec les prophètes et les messagers. Parfois, ils disent que Marie, c'est Isis. Ça, c'est des bêtises. Parfois, ils disent que Jésus-Christ, c'est Horus. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ce qu'ils font avoir Lilith et Ève aussi. Donc, ce sont des gens qui veulent justifier la magie, la sorcellerie, en faisant du copier-coller avec des divinités païennes pour pouvoir apacher ou bien attirer des gens dans leur loge, dans leur sorcellerie. Donc Lilith n'a rien à y voir avec Ève, pas du tout. Ève en réalité vient de Hawa, Hawa qui veut dire une chose vivante, une chose extraite à partir d'un corps vivant. Ça vient de Hawa. Hein? Donc c'est ça Ève. Et j'aimerais dire ici à mon frère tout à l'heure qui a dit qu'il y a plusieurs dieux, qu'il n'existait plusieurs divinités. C'est ça, c'est la même chose. Divinité, c'est quand on dit esprits, plusieurs divinités, c'est ce que nous disons. Quand on parle parle d'une divinité suprême qui est Dieu. Oui. Voilà. Il y a une seule divinité, il y a la divinité, parce qu'il n'y a même pas une divinité. Quand on dit une divinité, un article indéterminé ou indéfini. Il y a la divinité, celui qui a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux. Il n'y a pas une divinité. Parce que si on dit une divinité, ça veut dire qu'il y a d'autres divinités. Donc, il n'y a même pas aussi des petits dieux, ni des grands dieux. Il y a un seul Dieu. Et Dieu n'est pas au pluriel parce qu'il est unique. Donc, c'est déjà une erreur de mettre et d'écrire Dieu avec X à la fin. Parce qu'il y a un seul Dieu. Jésus qui l'a dit dans Marc chapitre 12, verset 29. Vous qui lisez la Bible, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Jésus dit l'unique Seigneur. Donc, il n'y a pas de Dieu avec petit d, Dieu avec grand d. D'abord, bon, ça c'est Dieu est un sigle pour certaines personnes. Dieu dit que Dieu c'est un sigle, ce n'est pas un nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Parce que Dieu ne serait être au féminin, comme on dit déesse. Dieu ne serait être au pluriel, comme on dit Dieu avec X à la fin. Donc, certaines personnes disent que c'est un sigle, ce sont les recherches qui peuvent encore approfondir. D'autres disent que Dieu veut dire D, divinité, I, invisible, E, éternel, U, unique. Divinité, invisible, éternel, E, unique. C'est un sigle. Donc, pour revenir sur notre thème, j'aimerais dire une chose, c'est que Dieu, ce monde appartient à Dieu, c'est lui qui fixe des règles. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que certaines personnes ont dit que Dieu laisse le diable, je ne sais pas, faire du n'importe quoi, tenter les hommes. Effectivement, c'est les philosophes qui pensent, parfois les athées même, pour justifier que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu est amour. Non.
Il faut comprendre que la volonté de Dieu est parfaite. Et maintenant, Dieu met l'être humain sur l'épreuve, en épreuve si vous voulez. Comment reconnaître que j'ai la foi, monsieur Dupont? Comment je reconnais que j'ai la foi? Le diable est un avantage pour un croyant. Parce que face au diable, le croyant démontre à Dieu qu'il est son esclave. Non, parce que le diable utilise plusieurs ruses pour pouvoir égarer l'être humain de son chemin. Mais lorsque vous traversez l'épreuve démoniaque, vous montrez à Dieu que vous l'aimez, vous êtes proche à lui. C'est plutôt un avantage pour les croyants. Mais c'est un désavantage pour les mécréants parce qu'ils vont se céder, ils vont se laisser séduire. Je prends l'exemple, par exemple, si on rentre dans la Bible, toujours dans Luc chapitre 4, à partir du verset 1, lorsque le diable, sous l'apparence de serpent, tente Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il lui propose des royaumes. Il lui propose des... C'est ça la tentation. Mais lorsque tu te laisses séduire par cette tentation-là, te voilà qui est donc désobéissant à ton Seigneur. Parce que c'est pour un temps infirmier. La Bible le dit même d'abord que c'est-il un homme d'avoir tous les biens de ce monde aussi perdrait son âme. C'est ça qui est la question. Donc, comment faire pour se protéger de la sorcellerie? D'abord, pour détruire les gris-gris ou les talismans en islam, pour détruire, voici ce que le prophète Mohammed a enseigné. Lorsque vous rencontrez, vous trouvez un gris-gris, un talisman. Moi, j'ai déjà détruit plein de gris-gris. Que ce soit des gris-gris fabriqués par des charlatans parmi des musulmans ou des non-musulmans. Je prends de l'eau, je récite la première sourate du Coran, Al-Fatiha, et je récite les 3 dernières sourates du Coran. Tout musulman peut le faire. Ce n'est pas une affaire de Cheikh Ali seulement. Seulement, il faut avoir une bonne connexion avec son Seigneur aussi et être sincère dans ce qu'on fait. On récite cela dans l'eau et on asperge cette eau sur ces gris-gris. Et moi, j'ai l'habitude souvent d'ouvrir même les gris-gris là pour montrer à leur propriétaire qu'il n'y a rien de divin dedans. Il n'y a pas la parole de Dieu devant. Souvent, j'ouvre toutes les fils là, je découpe ça avec la lame, toutes les fils là. Je montre au propriétaire où est Dieu dans tout ce que tu fais. Parfois, certains pensent que c'est les versets coraniques qu'on écrit, ça n'a rien à voir avec le Coran. Et beaucoup sont ignorants dans la langue arabe. Quand ils voient quelque chose qu'on écrit en arabe, ils pensent que c'est le Coran. C'est très faux. Un roman écrit en arabe, ce n'est pas le Coran. Donc, alors maintenant, quand je lui ai montré ça, je peux bien traverser cette étape-là. C'est-à-dire, le fait de ne pas lui montrer. Mais je lui montre pour qu'il ouvre les yeux. Pour lui montrer qu'il n'y a rien de divin dedans. Parce que dans les gris-gris, c'est quoi? Vous allez voir la lune dessinée, l'étoile, les noms de Dieu à l'envers, les noms des esprits. Parfois, ils prennent même des versets coraniques pour ceux qui sont soi-disant musulmans. Parce qu'un charlatan dans l'islam, il n'est pas musulman. Allez, donc ils écrivent les versets coraniques en l'envers. Parfois ils écrivent des évocations sataniques avec les menstrues des femmes, parfois avec des scènes, ainsi de suite. Donc après ça maintenant on brûle. La meilleure façon de détruire finalement totalement les gris-gris, c'est de le brûler, c'est pas de le jeter ou bien de le détruire. Non, il faut le brûler. Parce que le gris-gris c'est à quoi? Le gris-gris c'est un matériel sur lequel on a fait des incantations diaboliques et insoufflé. On souffle sur ça. Lorsque vous faites ça maintenant, les démons viennent s'accrocher. Parce que les démons sont restés dans les endroits impurs. Les démons viennent s'accrocher sur ces gris-gris. Maintenant, c'est eux qui vont faire le travail. Soit le travail d'embellissement, soit le travail d'enlaidissement. Ils sont capables de le faire. Pour charmer ou pour repousser. Donc, lorsque c'est détruit, donc, chaque démon prend sa route. Et le pasteur qui a dit que la magie n'existe pas dans votre message que vous avez lu. La sorcellerie n'existe pas. Mais ça, c'est un pasteur, c'est un ignorant. Je pense qu'il doit réviser sa Bible. Parce que lorsqu'on lit le livre de Marc chapitre 9 au verset 17, il est bien écrit là-bas que un monsieur est venu voir Jésus-Christ pour dire que maître, mon fils est possédé. Pas un esprit quoi? Pas un esprit impur. C'est quoi? Et nous savons que les charlatans ont l'art d'invoquer les esprits. Mais y a-t-il pas un problème de nom en vous écoutant? Y a-t-il pas un problème de nom? Quelqu'un qui est possédé, c'est la sorcellerie? Bien sûr. C'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire les charlatans ont l'art d'invoquer les esprits et de les envoyer en mission. Parmi lesquels l'une des missions, c'est de séparer, diviser les gens. Alors l'esprit vient posséder. Si c'est un homme et une femme, par exemple, je prends un exemple. Ou bien 2 amis qui s'aiment, ou bien 2 collègues. Je pense surtout le cas du mariage, parce que c'est ce qui se vit beaucoup dans le mariage. Je dis, vous voyez, les gens divorcent tous les jours. Ça, c'est le fait des démons. L'esprit maintenant vient posséder la femme. Et l'esprit enlaidit la femme, enlaidit son mari, quoi. Parce que quand l'esprit vous possède, il voit avec vos yeux. Il marche avec vos pieds. Il bouge avec vos mains. Elle commence à poser des actes que son mari n'accepte pas, ou bien n'aimait pas, ou bien qu'elle ne posait pas au départ. Et c'est réciproque, ça peut dire que c'est un esprit envoyé à l'homme. Hein? L'homme, l'esprit le possède, et c'est comme ça que ce monsieur commence à voir sa femme moche, alors qu'au début, il la voyait comme la femme la plus belle. Et c'est comme ça que les esprits dans le foyer font tout pour diviser les maris et femmes, ou les amis qui s'aiment, ou des collègues, comme mon frère tout à l'heure dit là, j'y vois
son collègue est en train d'évoluer, il veut évoluer, mais qu'est-ce qu'il fait? Il peut avoir un charlatan délègue un esprit, un démon qui va faire le travail. Donc cette personne, il a dit en entame de ses propos que non, il y a la bonne sorcellerie, il y a la mauvaise sorcellerie, et que les blancs font la bonne, on fait la mauvaise, c'est faux. Sorcellerie égale sorcellerie. Magie blanche égale la magie noire, c'est la même chose. Puisque le but c'est quoi? Le but c'est d'invoquer les démons, c'est de travailler les esprits. Et dans la loi divine, il est interdit d'invoquer les esprits pour faire du bien ou pour faire du mal. C'est une relation qui est interdite, que ce soit pour faire le bien, que ce soit pour faire le mal. S'il pour se développer, pour être un pays en développement ou bien un pays développé, il faut pactiser avec les démons. Je préfère rester pauvre et mourir avec ma foi que de pactiser avec les démons. C'est ça le problème. De l'Occident aujourd'hui, c'est vrai que l'Occident aujourd'hui sont des champions en athéisme parce que à l'Occident, leur Dieu c'est le travail, c'est la femme, c'est le travail, c'est l'argent. Beaucoup s'en foutent de Dieu, pour beaucoup. Donc, et là-bas, le degré de sorcellerie est tellement élevé. D'abord, c'est avec la sorcellerie que l'Occident a colonisé l'Afrique. Contrairement à ce qu'on dit, les missionnaires sont venus avec les armes, sur les machines, ça c'est des conneries. Deux individus ne peuvent pas venir dans un village, détruire une population de 1000 personnes, 2 ou 3, 4 personnes, ce n'est pas possible. Ce sont des gangs sociaux qui ont été assistés par des esprits démoniaques pour pouvoir... En parlant de la sorcellerie, en Afrique, on dit qu'on était meilleur avant par rapport à... Parce que vous étiez meilleur avant. Les Blancs sont venus, ils ont pris vos gris-gris, sont partis avec. Vos gris-gris qui étaient censés les détruire, les chasser. Ils ont pris ça, partis mettre dans les musées. Maintenant, vous êtes en train de vouloir récupérer. Vous étiez meilleur comment? Maintenant, il faut comprendre que le degré de sorcellerie dépend du degré de sacrifice ou de pacte qu'on fait avec les démons. Ça dépend. Si les Blancs font des pactes qui sont vraiment, vraiment aimés par Satan, ce n'est pas degré. Mais c'est normal qu'ils aient des démons. Dieu et Satan met à leur disposition, Satan met à leur disposition des démons qui sont forts, puisque les démons aussi sont organisés en groupe, ils sont organisés en puissance et en force. Les démons sont organisés en chef, en tribu, comme Allah dit dans le Coran, ils sont organisés. Donc quand le sorcier pactise avec un démon, tout dépend du pacte. Plus le pacte est d'une mécréance profonde, plus le diable met à la disposition des sorciers des démons qui sont puissants. Par exemple, les charlatans qui immolent la poule, il émole la poule, c'est pour un démon. Il n'est pas égal au charlatan qui va mouler le mouton pour un démon. Celui-ci n'est pas égal au charlatan qui va mouler le bœuf ou le chameau. Bien homme. Je suis en train de venir. Okay. Maintenant, celui-ci n'est pas égal à un charlatan qui va sacrifier un être humain. Plus le sacrifice est grand, plus le charlatan ou le sorcier est puissant. Il n'est pas puissant parce qu'il est fort, il est puissant parce qu'il a une armée très forte. Et si on faisait l'inverse, c'est-à-dire que l'inverse pour le chrétien ou bien pour le croyant que vous êtes, pour le croyant, plus quoi est fort, plus la relation avec Dieu est plus puissante. Plus si on faisait l'inverse. Oui, c'est ça. Plus votre foi est forte, votre confiance est en béton et votre sincérité vraiment est ferme avec votre Seigneur, plus le diable a moins d'effet sur vous. Okay. Un croyant même peut être tenté ou possédé par le diable, mais le diable ne peut pas rester longtemps dans son corps, puisqu'il est constamment dans les actes d'adoration et il se sent toujours foudroyé, menacé par les évocations, les prières. Or, contrairement à un corps, un être humain qui vit comme si Dieu n'existait pas, pour lui, sa vie, c'est sa passion. Celui-là peut faire, son corps devient la maison des esprits, des démoniaques. Non, pour celui qui est dans les prières, dans les évocations, pour celui qui se soucie de la rencontre de son Seigneur, pour celui qui craint, qui a peur de l'enfer, et pour celui qui a l'espoir de la miséricorde, pour ne pas dire le pari de son... Quand un démon le possède, le démon sent en lui le rappel de Dieu. Il ne peut pas rester. D'accord. Voilà pourquoi je vais chuter en une seconde. Cette personne me demande, je ne suis pas fort. Cette personne me demande, mais tu n'as pas peur des esprits, des démons? Il dit non. Je place ma confiance à Allah. Dans le Saint-Coran, il dit vous n'avez en dehors d'Allah pas de secoureur, pas de protecteur. Donc lorsque je place ma confiance à mon Seigneur, je lui fais une confiance aveugle. Et je sais qu'il est là, il est vivant qui ne meurt jamais. Et qui me protège contre ces esprits démoniaques. Alors que le pasteur qui envoie le message réagit en disant qu'il a dit que lui, en tant que chrétien, la société n'existe pas. C'est différent de dire que la société n'existe pas. Là, il a précisé. Il dit, lui, en tant que chrétien, à sa foi de chrétien, la société n'existe pas. Non, il faut qu'il revoise dans la définition. Il faut qu'il revoise. Il faut qu'il revoie. Oui, alors vous avez quelque chose à dire? Oui, je n'arrache pas la parole au professeur. Oui, quelques mots rapidement. Je disais qu'il y avait une gradation dans la divinité et je réitère mon assertion. Dans la parole de Dieu, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux?
Premier point. Et pourtant, vous mourrez comme des hommes. Pour vous faire donc savoir qu'il y a une gradation dans la divinité. Il y a la supériorité de la divinité qui est Dieu. N'est-ce pas un problème de texte? Bon, ça dépend, je ne sais pas. Moi, on me pose la question. Oui, je me base sur la Bible pour définir les divinités telles que je parle, en vous disant qu'il y a une divinité suprême, qui est Dieu, n'est-ce pas? Et il vous dit, bien évidemment, il y a Dieu, il y a les archanges, il y a les anges, il y a l'homme. Et vous mourrez comme des hommes. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Petit d avec x à la fin. C'est-à-dire qu'il y a des dieux, petit d avec x à la fin. Maintenant, lorsque je l'ai dit, je voudrais quand même dire à mon ami Cheikh que la sorcellerie, n'est-ce pas, est née du fait de la volonté d'un homme. Je pense que c'est le pape Jean XXII, en 1723, qui a initié ce concept-là, en écrivant un article, un livre même, sur la Malefic Publicum Helium. Les malheurs maléfiques, je pense bien, de l'enfer. À partir de ce moment-là, à partir du XIIe siècle, on a commencé donc à faire ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Rappelez-vous justement de la pendaison et même du fait d'avoir brûlé Jeanne d'Arc. Parce qu'on l'a considérée justement comme étant une sorcière en France. On a commencé à poursuivre ces sorcières entre le XIIe et le XVIIe siècle. Pour vous dire qu'en réalité, bien avant, et c'est pour cela que je vais rejoindre le concept où je disais tantôt, que c'est en fonction, bien évidemment, et tel que le professeur l'a si bien dit, de la conception que nous avons de l'esprit. Pour d'aucuns, je l'ai dit bien, pour d'aucuns, quand vous adoptez, vous fonctionnez avec le Saint-Esprit, vous entrez dans le miraculeux. C'est-à-dire, vous allez utiliser des forces surnaturelles qui ne sont pas physiques pour aboutir à un objectif bien précis. Par exemple, je prie pour qu'il y ait la guérison. Pour celui qui n'est pas initié, vous êtes un sorcier. Ça, c'était bien avant. Jeanne d'Arc l'a fait. Elle priait et certains ont décidé qu'elle était sorcière, on l'a brûlée. D'autres l'ont également fait et ainsi de suite. Pour d'autres maintenant, ils utilisent bien évidemment les sacrilèges et ainsi de suite. Ceux-là utilisent donc, là où ce que le cheikh est en train de dire, les esprits maléfiques, c'est-à-dire le bas astral, pour pouvoir également atteindre un objectif. Les démons et ainsi de suite. Et là également, ils utilisent une sorcellerie. Mais pour découvrir celui-là qui manifeste de la volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, lorsqu'il pratique quelque chose, il faut rechercher un élément fondamental, c'est l'amour. D'accord. Alors, peut-être acheter par vous pour sortir par le professeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il faut dire que ce thème revient la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a voulu savoir si la sorcellerie existe et tout le monde nous dit que ça existe. Et la semaine prochaine, on viendra comment donc combattre la sorcellerie. Je pense qu'on aura besoin toujours de votre présence sur ce plateau. Alors, vous, déjà, vous avez dit à tous ceux qui nous écoutent à la maison de se conduire selon la parole de Dieu. D'accord. Et je leur rappelais que la parole de Dieu est très, très efficace. Et puis, je voulais encore leur dire que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est dans Timothée? C'est dans 2 Timothée 3,16. Ok. Ça, ce sont des clés pour que tu ne puisses pas être embrouillé. D'accord. Parce que quand tu te parles de la Bible, tu peux dire, comme d'autres gens disent souvent que c'est des choses que les gens disent. Ou alors c'est parce que le pasteur parle. Je donne tout simplement les clés pour que tu comprennes que c'est très important pour toi de chercher. Très important. On revient la semaine prochaine avec la prophétesse sur le plateau. Alors, professeur, il faut dire que vous êtes arrivé en retard, mais ce n'est pas bien grave, puisqu'on parle de la parole de Dieu. On a toujours quelque chose de très beau à dire. Alors, au sortir de cette première partie de cette thématique qui parle de la sorcellerie, où le but était d'installer le sujet à savoir est-ce que la sorcellerie existe. On a suivi d'une bonne voie que la sorcellerie existe. Alors, on reviendra sûrement dans nos prochaines éditions pour débattre comment combattre la sorcellerie. Il faut dire quand même que c'est un fléau qui cause pas mal de maux dans nos sociétés. Alors, vous, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enseignant, si je peux le dire en même temps, ce n'est pas antagoniste de penser scientifiquement que la sorcellerie existe? Est-ce que scientifiquement on peut dire que ça existe? Je crois que toutes ces choses-là, ça relève... Comment expliquer scientifiquement que quelqu'un va déposer son morceau de fil au sol, vous traversez et vous avez malheur? Comment expliquer ça? Tout ça, ça se joue avec les esprits. Vous savez, le monde dans lequel nous sommes, on a déjà dit, les prédécesseurs l'ont dit, ce monde est divisé en deux, le monde spirituel. La sorcellerie, elle existe.
dans Nombre 23, je pense au verset 23, la Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Vous voyez donc que même Dieu dit ça dans sa parole. Cela veut dire que l'enchantement existe, la divination existe. Alors, nous retenons, comme les gens l'ont dit, il faut se rapprocher de Dieu, il faut être dans la parole de Dieu, il faut une vie de prière. Vous voyez dans l'Éphésiens, on nous parle du combat spirituel. La Bible dit, dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, il dit que au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc nous ne sommes pas là pour combattre les sorciers, mais nous combattons la sorcellerie dans la prière. On ne combat pas les sorciers. On doit aimer les sorciers. Comment comprendre ça? Oui, c'est-à-dire que... Nous ne combattons pas les sorciers, mais nous combattons la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Le sorcier est une créature de Dieu, mais il est tout simplement animé par un mauvais esprit. C'est l'esprit de la sorcellerie. C'est l'esprit de la sorcellerie que nous combattons, mais nous ne combattons pas le sorcier. Ok, d'accord, je pense que c'est compris. Alors, à la maison, il faut dire que nous sommes au thème de nos 90 minutes. Hein. Oui, c'est fini, l'émission est finie. Hein. C'est 90 minutes. Les messages qu'on reçoit, nous disons merci à toutes les personnes qui participent à cette émission, qui nous accompagnent tous les jours. Mais avant de partir, les gens me demandent de souvent vous faire parler les langues maternelles, on le dit souvent. On va commencer par vous. Vous avez dit au revoir en langue de la maison, en langue de chez vous, c'est pas trop? Nous rappelons que nous sommes tous des Camerounais. Il va aussi au Tibet, il y en a à la télévision, le canal. Il te sort Ok, ça c'est quelle langue là-bas? Ça c'est les tours. Au Cameroun? Oui. Merci, madame. C'est quelle langue? Le Balamba. Le Balamba, je suis de Balamba. Au Balamba, c'est dans le Bam, c'est ça? Dans le Bam, beaucoup. D'accord, merci. C'est intéressant de savoir quand même que nous sommes Camerounais et bien de savoir. Ok, c'est quelle langue là-bas? Le Wondo. Tchèque? Ok, ok, merci beaucoup. Là, c'était le Bassa. Merci beaucoup donc à toute la grande famille qui nous accompagne. Nous disons merci à toutes les autorités de cette télévision, en commençant par le plus haut en descendant. Et nous disons merci à toute l'équipe, à nos encadreurs, à nos techniques, à toutes les personnes qui nous accompagnent, à ceux qui font le protocole de scène. À vous à la maison qui écoutez tous les jours cette émission, je rappelle qu'après l'émission, on reçoit souvent des messages. Et ceux qui participent à nos réseaux sociaux, dans nos groupes, en donnant leur point de vue, nous disons merci. L'émission a une grosse envie de continuer et surtout aller encore plus loin. Merci beaucoup. Si Dieu le veut, on se retrouve lundi prochain. Ciao, ciao.